Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Collector News. Aujourd'hui on va faire quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, puisqu'il ne s'agit donc ni d'une review, ni d'une back to the review. On va partir sur une création de custom, donc on va prendre un head sculpt, un body et un costume, on va les mixer pour essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc vous l'avez bien sûr reconnu, hein, il s'agit de Bruce Wayne, donc en tout cas du HS de Bruce Wayne de la DX19, parce que c'était un très beau HS qui est sorti récemment. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu notre review de la DX19, on vous met un petit lien là en haut à droite, comme ça vous pourrez aller la regarder. Et donc un petit peu à l'image de ce que JND a fait sur ses statues 1/3, donc on va vous proposer un super custom, version civile, qui pourra très bien se marier donc dans une Detolf ou dans n'importe quelle vitrine, avec la DX19, comme ça vous aurez une version Batman, une version civile l'une à côté de l'autre. Donc tout de suite, on va se détailler un petit peu ce qu'on a pris. Donc pour commencer, la base bien sûr, il nous fallait un head sculpt. Donc on a pris celui, donc comme je vous ai dit, de la DX19. Franchement, ce Christian Bale, ce Batman, ce Bruce Wayne, il est juste impeccable. Donc sur une version civile, il va être super top. À ça, on a un body Worldbox, donc un AT020, c'est un body qui est assez massif, mais pas trop non plus, qui a quand même une stature plus ou moins correcte, et qui a la particularité de ne pas avoir de coup, ce qui fait que comme ce HS a un coup, on va pouvoir mettre le HS directement sur le body. Et enfin, on a un costume de Pop Toy, donc il s'agit du X33, c'est le costume qui reprend un petit peu justement les traits et le design de celui que JND a proposé dans sa version 1/3. Donc on va déjà déballer ce qu'il y a dans les boîtes, regarder un petit peu ça en détail, et puis après on va monter le custom ensemble et voir ce que ça donne, et on va croiser les doigts pour que ça soit top. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà avec tout le contenu des box déballé. Donc comme vous pouvez le voir, on a un body, on a pas mal de vêtements, des pecs de cou pour pouvoir justement adapter la tête pour pas qu'on ait cet effet coup de girafe. Une main, avec l'autre main on a caché le paquet, hein, on sait jamais. C'est toujours un peu plus correct. Donc là vous avez chemise, un petit gilet, une veste, un pantalon, une cravate, une paire de chaussures donc, et une ceinture. Franchement, on a un ensemble qui est très très bien fait. Donc déjà au niveau du body, vous voyez, c'est les body, des petits body Worldbox. Franchement, ils sont plutôt pas mal. Ils sont assez agréables. Ils ont des articulations qui sont plutôt rigides, donc qui tiennent le coup. Comme je vous disais, il s'agit d'une version donc avec sans coup, ce qui permettra du coup de mettre le coup donc du head sculpt. Comme je vous disais, les petits pecs qui sont ici, c'est des pecs qui sont là, qu'on peut remplacer pour pouvoir justement ne pas avoir cet effet coup de girafe quand on va habiller le corps. Donc au niveau des articulations, franchement, vous voyez, c'est vraiment super solide ce que fait Worldbox. De toute façon, Worldbox, ils n'ont rien à démontrer. Leurs bodies sont toujours top. Donc là, on a la main qui cache le paquet, hein, forcément. On est comme on vous a dit. Donc on aura deux mains qu'on va tenter de mettre. Après, on a aussi le lot de mains Worldbox qu'on peut mettre. Donc c'est des mains qui sont franchement plutôt bien texturées. Mais après, c'est des mains qu'on va mettre dans la poche pour faire la scène justement où il met ses mains dans la poche. Donc en vrai, les mains quelque part, c'est pas vraiment le plus important. Le head sculpt, vous le connaissez, c'est celui de la DX19 comme on vous a dit. Donc ensuite, vous avez une petite tenue donc avec une chemise, une super belle chemise donc rayée, blanche avec des petits boutons, un petit col qui est super bien fait, super bien taillé. Au niveau de la coupe et tout, franchement, Pop Toy, ils font des trucs incroyables. Je pense qu'ils sont pas assez mis en valeur par rapport à leur costume. On parle beaucoup d'eux pour tout ce qui est samouraï et tout. Et effectivement, ils font du très bon travail, mais même sur les costumes, c'est du 1/6. Le détail, il est impeccable. Comme vous pouvez le voir sur ce gilet, on a les petits boutons, on a la doublure du gilet. Franchement, c'est super bien fait. Ils vont jusqu'à mettre leur petite étiquette Pop Toy comme si c'était un vrai gilet. Donc on a une doublure, une couture qui est impeccable. Il n'y a rien à dire. Franchement, le gilet, il est incroyable. On voit pas, je sais pas si on voit bien, mais on voit les rainures justement des coutures. Donc on voit les fils blancs qui ornent tout le gilet. Donc c'est vraiment un super travail. On a la même chose d'ailleurs pour la veste. Hein. La veste, comme vous pouvez le voir, on a la veste avec les boutons, hop, centrale. On a aussi donc la petite étiquette, les doublures, tout est impeccable. Au niveau des coutures, c'est juste fou, hein. Je vous le dis, moi je l'ai en main. Pour le prix que ça vaut, parce qu'on en viendra ça à la fin pour le prix, c'est franchement bravo Pop Toy. Pour moi, ce que je tiens dans la main, c'est simplement incroyable. Au niveau de la qualité, c'est incroyable. Donc hop, ensuite on a un petit pantalon. Donc un pantalon pareil, hein, toujours qui garde les mêmes designs. Un pantalon qui est super bien coupé. On sent qu'on a une coupe droite, hein, une coupe de costume. Hein, c'est un costume, donc on a une coupe droite avec les plieurs comme sur les vrais costumes à taille réelle. Donc c'est super bien fait. Vous voyez, on a jusqu'au petit détail sur les poches ici. C'est vraiment bien fait. On a du coup aussi ce qui nous intéresse, les poches, parce que c'est là-dedans qu'on va glisser les mains. Donc si je vois que c'est trop petit au niveau des mains, on mettra pas de main. On essaiera de faire rentrer un peg. Voilà, on a vraiment quelque chose de sympa. Vous inquiétez pas, le rendu va être oufissime. On a
une petite cravate. Pareil, le nœud en plus il est déjà fait, donc on gagne du temps sur la cravate. La cravate qui est super belle aussi, pareil. On voit vraiment le détail, la minutie. Elle est rigide, je sais pas si elle est câblée, je pense que... Non, elle est pas câblée, mais elle est super rigide. Et c'est vrai que c'est ce qui va permettre de la tenir pour pas qu'elle, quand on la mette, pardon, elle gondole, quoi, ce qui va faire moche. On a une petite ceinture. Donc une super petite ceinture, pareil. Bon, elle est pas en cuir par contre, hein, la ceinture, je pense pas, pour moi, ça... Attendez, je vais quand même vérifier. Ça a l'air d'être du simili. Non, ça a l'air d'être du simili, c'est pas du cuir. Mais elle est super détaillée, elle est très bien, et ça ira très bien avec le costume. De toute façon, elle est en dessous du gilet, donc on la verra pas. Il y a la veste aussi par-dessus, donc on la verra pas, mais c'est une très 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 belle ceinture. Et enfin, pour finir donc l'ensemble, on a une paire de chaussures de ville. Pareil, la paire de chaussures de ville, elle est vraiment impeccable. Comme on peut le voir, les petits détails, bon, tout est sculpté, mais le sculpte est vraiment bien fait. On n'a pas cet aspect plastique sur la chaussure qui est déjà pas mal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de pas mal. On a les détails aussi en dessous, donc on a vraiment une très très belle paire de chaussures de ville. Donc avec tout cet ensemble, on va pouvoir faire un Bruce Wayne civil qui va être franchement badass. Donc on va monter tout ça. Je vais vous épargner les détails du montage parce que je vais sûrement me battre avec le corps, les vêtements et tout, et la tête. Je vais vous montrer le résultat directement, ou faire peut-être une intermédiaire en ayant déjà mis une partie du body avec quelques vêtements et tout ça, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a monté donc les vêtements, la figurine et le HS, donc sur le body. Franchement, le rendu il est vraiment pas mal. Après avoir peut-être modifié le body, peut-être les bras pour qu'ils soient un petit peu plus longs, parce qu'on voit quand même que la carrure est plutôt pas mal, franchement c'est assez ressemblant, et on a quand même la pose justement où il met sa main dans les poches, donc franchement je trouve que c'est super top. Le body du coup, enfin pour le HS, on a plusieurs têtes qui sont, enfin plusieurs rallonges de cou qui sont possibles. Moi j'ai mis la plus grande pour que ça fasse justement de face quelque chose de cohérent, quelque chose comme quoi il est vraiment bien baraque, mais vous pouvez vous, selon vos goûts, descendre un petit peu le HS. Je trouve que ça fait pas coup de girafe, donc c'est plutôt pas mal. Les vêtements ils sont peut-être un tout petit peu larges au niveau du haut, mais franchement en tout cas sur la T20, peut-être que prendre quelque chose d'un peu plus massif, peut-être les body avec les bras seamless qu'on a vu mais sans les bras, je sais plus comment il s'appelle le numéro, je vous le retrouverai, de toute façon je vous le marquerai dans la description, c'est aussi envisageable, mais franchement c'est un super custom qui coûte pas cher à faire, et le rendu il est juste oufissime. Donc franchement moi je trouve en tout cas qu'on a Christian Bale, quoi, on a Bruce Wayne, il n'y a pas de problème, vous le mettez à côté d'un Batman, ça va être juste incroyable. Donc écoutez, tout de suite on va le mettre à côté du Batman, comme ça on va pouvoir comparer immédiatement. Donc voilà les deux figurines mais côte à côte, et vous voyez au niveau de la taille ça ne choque pas. Franchement le body AT20 il correspond à la taille du Batman, il y a quasiment pas de différence. La différence qu'on pourrait dire c'est peut-être au niveau des ailettes, mais sinon sur tout le reste on est plutôt accurate, donc je trouve que l'ensemble match plutôt bien. Donc c'est vraiment une figurine, vous voyez ça en exposition c'est juste ouf, parce que vous avez la version civile et la version Batman. Bon là je vais pas remis la cape parce qu'étant donné que j'ai pas encore reçu la cape de Jackson Xu, donc la cape elle est trop longue et je trouve que ça fait pas top, mais si une fois que la cape sera le modèle court, parce qu'il a proposé un modèle court, et franchement je trouve que l'ensemble va être juste ouf, et dans une détole ou dans une vitrine ça va être incroyable. Donc au niveau des informations sur le body, donc le body utilisé comme je vous ai dit en début c'est un AT020. Donc c'est un body avec une carrure plutôt musclée, mais sans cou, avec plusieurs adaptations de bras, de mains, de pieds. Donc il y a quand même de quoi faire. En plus il est livré avec plusieurs jeux de mains. Si je dis pas de bêtises, il me semble il y a 8 mains. Donc voilà, il y a plusieurs adaptateurs de tête, il doit y en avoir au moins 3 ou 4. Donc c'est vraiment pas mal. Le HS, donc c'est celui de la DX19, et le body, enfin le costume, c'est celui de Pop Toy, le X33. Donc au niveau des tarifs, c'est un custom, si vous possédez bien sûr déjà la DX19, c'est un custom qui revient aux alentours des 100$, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que le body, la T020, il est entre 40 et 50$ en moyenne, et le costume Pop Toy, le X33, il est entre 50 et 60$ également. Donc dans le meilleur des cas, vous allez payer moins de 90$, et dans le pire des cas, si les prix ont un peu augmenté, vous allez vous retrouver avec payer 100$. Donc 100$ pour une figurine comme ça, qui va, juste avec le second HS d'une DX que vous avez, qui va dormir dans la boîte, faire quelque chose comme ça, je trouve que c'est pas cher payé. Donc en tout cas, moi j'espère que cette nouvelle vidéo un peu différente, où justement on fait un custom avec pas de bout de ficelle, mais avec très peu de choses et à moindre coût, et on a quelque chose de plutôt sympa qui est accessible à tous, vous a plu. Donc comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News, et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Allez, ciao les potos.